Les fonctions sont une famille d'objets mathématiques essentiels. On les définit comme étant des règles qui, à chaque élément d'un ensemble de départ, associent au maximum un élément d'un ensemble d'arrivée. En pratique, c'est pas tant cette façon qu'on les voit. On les reconnaît plutôt par leurs règles de correspondance. Par exemple, f de x égale x2 plus 3x plus 2. Donc parfois on va utiliser x, parfois aussi on va utiliser t, surtout lorsqu'on modélise une situation qui dépend du temps, comme v de t égale moins 9,8 t par exemple. Dans l'étude des fonctions, deux de leurs caractéristiques sont essentielles. C'est le domaine et l'image. Le domaine, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles on est capable de calculer une image. Et l'image de la fonction, c'est l'ensemble des images du domaine. Autrement dit, c'est l'ensemble des valeurs de y qu'on est capable d'atteindre à partir de x. Exemple. Si on prend la fonction f de x égale 1 sur x. Ici, on est capable de calculer, en fait, 1 sur x, ici, c'est la valeur de y. On est capable de calculer un y presque partout, sauf lorsque x égale 0. Ici, quand x égale 0, ça fait une division par 0. Et c'est pour ça que le domaine doit exclure le 0. On peut ici calculer l'image pour n'importe quel nombre réel, sauf 0. Pour l'image, c'est un peu la même chose. 1 sur x ne pourra jamais être égal à 0. Le 0 ne sera jamais atteint comme valeur de y. C'est pourquoi l'image de f, ce sera tous les réels, sauf 0. Ensemble, on va faire un survol des principales fonctions que vous avez vues au secondaire. Tout d'abord, la fonction affine, que vous connaissez très bien, qui a deux paramètres, a et b. A étant le taux de variation, qu'on appelle aussi la pente, b l'ordonnée à l'origine. Si je fais varier a, on voit que si mon a est négatif, ma pente descend. Si mon a est positif, ma pente augmente. B l'ordonnée à l'origine. Lorsque je l'augmente, en fait, le B, c'est la valeur du Y lorsque X est égal à 0. Il y a les fonctions quadratiques de la forme ax2 plus bx plus c, mais qu'on voit aussi sous la forme canonique a fois x moins h à la 2 plus k. Ici, h et k sont les coordonnées du sommet de la parabole. Donc, si je vais varier a, on peut voir que je peux avoir une parabole qui est plus fermée ou plus ouverte. Si a est négatif, j'aurai même une parabole qui est tournée vers le bas. Si je fais varier, donc h c'est la position en x du sommet, et k c'est la hauteur du sommet. Les fonctions valeur absolue sont de la forme a fois x moins h en valeur absolue plus k. Et ici aussi, les paramètres h et k indiquent les positions du sommet. Si je fais varier le h, on voit c'est la position en x qui varie. Si je fais varier k, c'est la hauteur qui varie. Et si je fais varier A, mais ça va être plus fermé ou plus ouvert. Et si je passe
avec un A négatif, j'ai même la forme caractéristique du V qui est tournée vers le bas. Vous avez vu les fonctions rationnelles, les fonctions de la forme A sur x moins h plus k, où h, c'est la valeur de x où passe l'asymptote verticale et k, la valeur de y où passe l'asymptote horizontale. Et si je fais varier le paramètre h, on voit le déplacement de l'asymptote verticale. Si je fais varier le paramètre k, vous voyez le déplacement de l'asymptote horizontale. Donc, h et k, c'est les valeurs qui sont justement les valeurs qui ne sont pas... h n'est pas dans le domaine et k n'est pas dans l'image de la fonction. Vis-à-vis h, il n'y a pas de... la courbe ne passe pas. Donc, il n'y a pas de y pour la valeur de h. Et de la même façon, il n'y a pas de x qui va donner la valeur k. Donc, k est exclu de l'image de la fonction. Pour le paramètre a, on peut voir que le faire grandir ou diminuer va changer la distance avec les asymptotes. Et pour un a négatif, ce qu'on obtient, c'est une courbe qui passe dans des régions différentes du plan. Vous avez vu aussi les fonctions racine carrée sous la forme générale a fois racine carrée de x moins h plus k. Où ici h et k sont les coordonnées de l'extrémité de la courbe de la racine carrée. Si je fais varier h, on voit que la courbe se déplace horizontalement. Si je fais varier k, on voit que la courbe se déplace verticalement. Le paramètre a, si j'augmente a, on voit que la courbe augmente plus rapidement. Et si je prends un a négatif, on peut voir qu'on peut avoir une courbe qui va par en bas dans cette situation-là. Il y a aussi la possibilité qu'à l'intérieur de la racine, le h et le x soient inversés. Donc, si j'inverse ici dans la racine, si je fais h moins x, donc ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve avec une fonction qui arrive de l'autre sens, finalement. C'est symétrique, finalement. C'est comme si on plaçait un miroir verticalement ici pour la courbe qu'on obtient comparée à celle qu'on avait tantôt. Mais les paramètres h et k jouent les mêmes rôles. Gauche-droite pour h, en haut, en bas pour k. Et on peut aussi, ici, donc ici c'est le cas où le a est négatif. Avec un a positif, on aurait une courbe qui aurait cette allure. Donc pour le domaine, ce qu'il faut remarquer, c'est que on a à peu près la moitié des nombres réels qui n'ont pas d'image. En fait, c'est toutes les valeurs où à l'intérieur de la racine, c'est négatif. Le sommet, lui, se trouve à l'endroit où dans la racine, c'est égal à 0. Mais quand c'est négatif à l'intérieur de la racine, on n'obtient pas, on ne peut pas calculer un y qui est un nombre réel. C'est pourquoi ça ne sera pas dans le domaine.